Bonjour à tous et bienvenue enfin dans cette vidéo lore parlant de l'histoire d'Albaz et d'Ecclésia. Je suis déjà assez fier de vous dire que je suis le premier sur le YouTube francophone à parler de l'histoire entière d'Albaz et d'Ecclésia. Certaines personnes ont déjà fait des petites vidéos sur le lore autour de ces deux cartes, mais c'était pas avec les cartes jusqu'au bout, parce que vous verrez à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques petites statistiques pour conclure. Eh bien, c'est une histoire qui existe depuis un paquet d'années au total, qui va parcourir de nombreuses extensions, regrouper de nombreux archétypes, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne, si vous la découvrez grâce à cette vidéo, et je pense que vous serez nombreux dans ce cas-là, ou alors c'est parce qu'on vous l'a partagé cette vidéo, eh bien surtout, n'hésitez pas, vu que vous êtes là, à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit like pour me dire « Continue frérot, on adore les vidéos histoire, on en veut plus », et surtout à la partager, qu'on soit plus en plus nombreux dans la Slifer Family parce que franchement, ça fait très plaisir. Je vous demande aussi tout ça parce que vous vous doutez bien que cette vidéo aura demandé énormément de travail d'écriture et de montage. J'y ai passé plusieurs semaines, mais après tout, nombreux d'entre vous voulaient connaître l'histoire d'Albaz et d'Ecclésia. Sur ce, installez-vous confortablement parce que maintenant, je vais vous raconter l'histoire et le lore d'Albaz et d'Ecclésia. Chapitre 1. Une paix menacée. Il était une fois l'histoire d'une grande nation millénaire qui avait bâti une immense citadelle gouvernée par une foi inébranlable. Cette société était gouvernée par Maximus, le chef suprême de la religion marquée de Dogmatica. Surplombant la nation Dogmatica, un immense château faisait office de capitale à cette théocratie. Au cœur du château, une immense statue recouverte de dorures finement travaillées servait à accomplir le rituel du marqué, permettant à Maximus d'apposer le stigmate de la foi dogmatica sur chaque habitant dès sa naissance. Parmi les traditions de la nation dogmatica, il était courant de choisir des jeunes femmes dotées de stigmates particulièrement puissantes pour être leurs saintes. Chose qui ne s'était jamais produite depuis des siècles d'existence, deux saintes vivaient à la même époque. L'une étant plus âgée de 10 ans, était parfois une enseignante stricte, mais surtout une gentille grande sœur, partageant un lien unique avec la plus jeune. Fleur de Lys était la capitaine de la garde sacrée et la professeure d'Ecclésia, la plus jeune sainte jamais choisie qui possédait un stigmate unique sur son front. Elle était bénie par 3 objets sacrés, l'épée, le bouclier et l'armure, faisant d'elle un véritable génie comparé aux autres saintes, qui ne possédaient qu'un seul objet en général. La capitaine de la garde pouvait compter sur ses 2 seconds, Adine et Théo, pour instruire et entraîner Ecclésia à son rôle de sainte. Mais un beau jour, ce quotidien paisible et pieux fut bousculé. Le ciel se fendit en deux, ouvrant une faille abyssale qui laissait entrevoir une silhouette gigantesque et inquiétante. Fleur de Lys s'élança dans le ciel et terrassa d'un seul coup le gigantesque dragon qui en sortait. Ecclésia se précipita à l'endroit où s'était écrasée cette immense silhouette inquiétante. En arrivant sur place, elle assista à un spectacle des plus surprenants. Un immense dragon se transforma sous ses yeux arrondis par la surprise en jeune homme déboussolé. Profitant du chaos ambiant, l'armée de la Tribrigade, menée par Shureg et ses 2 commandants, Rugal et Férigite, s'élança dans la cité pour libérer leurs camarades faits prisonniers par les chevaliers sacrés. Fleur de Lys arriva au niveau d'Albaz et voulut lui porter le coup de grâce. Mais Shureg la stoppa net. La violence du coup brisa une partie de l'armure de Fleur de Lys. Au même moment, l'unité d'assassins d'élite de la nation Dogmatica arriva sur le champ de bataille pour prêter main forte à la capitaine Fleur de Lys. Un clash allait éclater entre la Tribrigade et l'unité d'assassins. Mais Ecclésia s'interposa pour protéger Albaz, qui semblait sans défense. Trouvant ce comportement indigne du dogme, le chef des assassins s'empressa de la châtier en aspirant la puissance de son stigmate. Albaz, voyant sa sauveuse se tordre de douleur, s'évanouir, entra dans une rage folle et se transforma de nouveau en dragon pour protéger sa bienfaitrice. Cette fois-ci, il absorba une partie des pouvoirs du stigmate de la sainte et prit une forme différente de la première. Comprenant que ces 2 jeunes gens étaient en danger, la Tribrigade prit le risque de les protéger et barrèrent la route des lames qui s'apprêtaient à les attaquer. Les autres membres de la Tribrigade arrivèrent pile à ce moment-là, permettant à Albaz et Ecclésia de prendre la fuite. Chapitre 2. L'aventure du grand désert de Golgonda. Après plusieurs jours de voyage intensif, la Tribrigade arriva enfin à son QG, en compagnie d'Albaz et d'Ecclésia, avec qui ils avaient pu sympathiser pendant quelques heures.
Ils les soignèrent et donnèrent à Albaz un mercourier, messager et symbole prouvant qu'il est un allié de la Tribrigade. Shurek conseilla à Albaz de fuir vers le grand désert de Golgonda pour brouiller leurs pistes. Ce désert, empli de richesses et témoin du passage d'anciennes civilisations, est aujourd'hui peuplé de bandits, chercheurs de trésors, mais surtout sous le joug incontesté des Spriggan. Ces êtres de métal se déplacent à bord d'un immense vaisseau qui parcourt les plaines sableuses de Golgonda. Albaz et Ecclésia débutèrent donc leur voyage. Ils apprirent à se connaître, échangeant chaque soir au coin du feu. Après un long voyage, les deux acolytes entrèrent enfin dans le territoire des Spriggan, mais ils se sentaient comme observés. Ceux qui les observaient ne tardèrent pas à passer à l'action. À peine entrés dans le désert, Albaz et Ecclésia furent capturés par des êtres métalliques étranges. Ecclésia appelait à l'aide et se débattait, ce qui attira l'attention d'une des jeunes recrues de la Tribrigade qui avait sympathisé avec les Spriggan. Elle reconnut tout de suite le mercourier transporté par Albaz, preuve qu'il était un allié de la brigade. Kit était la sœur cadette de Férigite et une ingénieure de génie qui fabriquait les armes de la brigade. Elle entraîna Albaz et Ecclésia vers son hangar secret, leur demandant de l'aider dans la recherche d'un fabuleux trésor. Ils acceptèrent, parce qu'après tout, c'était grâce à elle qu'ils étaient libres. À bord de Sprind, le dragon fil-fer, ils naviguèrent dans le désert, évitant les Spriggan violents et sauvages qui voulaient les abattre en plein vol. Au bout de longues recherches, ils trouvèrent un grand trésor dans de vieilles ruines. Ecclésia déterra un crâne qui avait attiré son attention et qu'elle ramena avec elle. Une telle découverte méritait une grande fête. Albaz et Ecclésia, après cette formidable découverte, ont été acclamés et acceptés comme les compagnons des Spriggan. Mais la fête fut de courte durée. Le protecteur et souverain du désert, le serpent de Golgonda, attaqua sans raison la troupe d'Albaz. Malgré la panique, Ecclésia remarqua que des marques violettes débordant d'un étrange pouvoir parcouraient le corps du serpent. Celui-ci lança une vague d'énergie abyssale qui s'infiltra dans le corps d'Albaz, faisant complètement dérailler ses pouvoirs. Il se transforma en immense dragon et attaqua le grand serpent dans un excès de rage. Leur confrontation engendra des dégâts colossaux. Les Spriggan et même Kit, à l'aide d'une de ses inventions, tentèrent de les séparer. En vain. En plein milieu de la bataille, un éclair assourdissant transperça et terrassa le grand serpent. Albion, la forme draconique d'Albaz, touché par cette immense décharge d'énergie, fut soufflé par l'explosion. Cette attaque provenait d'une gigantesque faille dans le ciel, lancée par Maximus depuis la nation Dogmatica, qui continuait de pourchasser sans relâche l'ancienne sainte et son protégé. Le zélote allait bientôt révéler le vrai visage des Dogmatica. Mais pour le moment, la priorité était de calmer la fureur destructrice d'Albaz, qui continuait, malgré sa blessure, à déchaîner ses flammes dans le désert de Golgonda. Ecclésia avança sans peur face à Albaz, pour lequel il lui rappelait les bons moments qu'ils avaient passés ensemble. Retrouvant sa conscience, Albaz maîtrisa son pouvoir et atteignit une nouvelle forme qu'Ecclésia nomma Albion, le dragon obscur. Chapitre 3. L'entrée en scène des Despia. De l'autre côté des abysses, la nation Dogmatica se réorganisait après le départ et la disparition de ses saintes, Fleur de Lys étant introuvable depuis la bataille contre la Tribrigade. Maximus se hâta de nommer une nouvelle sainte qui devint la 666e de l'histoire de la nation Dogmatica. Une fois la sainte nommée, Maximus ne tarda pas à faire tomber les masques pour révéler sa vraie nature. Il commença un horrible rituel qui utilisa la puissance des stigmates des habitants du pays pour les transformer en fées monstrueuses appelées Despianes. Ces marques étaient censées symboliser la foi du peuple Dogmatica et sa fierté. Mais c'était un piège diabolique tendu par Maximus, qui profita de ce rituel macabre pour obtenir un immense pouvoir et devenir le dramaturge de Despia. La Tribrigade, ayant eu vent qu'il se passait quelque chose d'étrange à la nation Dogmatica, était déjà aux portes de la ville, lorsqu'ils se firent attaquer par une vague de pantins d'Espia. Au même moment, le cœur de la ville trembla et une immense structure émergea de ses entrailles. L'armure vide de Fleur de Lys, autrefois symbole de paix et de sécurité, fut submergée par les abysses et les âmes qu'elle avait fauchées. Cette surcharge d'énergie négative déforma l'armure et ses saintes reliques en monstres métalliques difformes. Le Nexus, autrefois magnifique et orné de fines dorures, s'était lui aussi transformé et animé en monstruosité d'Espiane. Mais parmi tout ce chaos et ce paysage horrifique, tapi dans l'ombre du théâtre d'Espia,
un sombre marionnettiste allait entrer en scène. Il se nommait Alubert et n'hésita pas à entamer le premier acte en bondissant dans la bataille, cachant son visage derrière un masque inquiétant. Il ne tarda pas à déployer ses pleins pouvoirs, ayant lui aussi la capacité de se transformer en dragon, comme un certain Albaz. Chapitre 4. Attiser les braises de la guerre. De retour dans le désert de Golgonda, des alliés inattendus firent leur apparition. Les anciens compagnons d'armes d'Ecclésia avaient retrouvé sa trace et se présentaient devant elle sous de nouveaux traits, lui racontant ce qu'il s'était passé depuis leur séparation. Après la bataille et l'intrusion de la Tribrigade, Maximus leur avait dit qu'Ecclésia s'était exilée de la nation Dogmatica, renonçant à son titre de sainte par la même occasion. Trouvant cette histoire bizarre, ils décidèrent de partir à sa recherche et se firent attaquer comme des hérétiques par l'unité d'assassins menée par Achian. Après avoir échappé de justesse à leurs assaillants, ils se mirent en route vers les sommets sacrés. Fleur de Lys et ses compagnons avaient entendu une vieille rumeur disant qu'un peuple qui habitait ces montagnes serait capable d'effacer leurs stigmates, les rendant introuvables aux yeux de Maximus. Ils croisèrent sur leur route les maîtres de l'Amépée, qui les escortèrent jusqu'à leur sanctuaire caché. Les Amépées leur permirent d'accéder au monde caché des Jade-Glace, dont l'entrée est secrètement protégée depuis des millénaires par ce peuple Wyrm. Là-bas, grâce au berceau, la source du pouvoir Jade-Glace, leurs stigmates furent scellés pour éviter qu'ils connaissent le même destin que les habitants de la nation Dogmatica dans le futur. Après avoir entendu ces révélations sur la nature du stigmate et le plan de Maximus, Ecclésia décida à son tour de prendre la route vers le sommet sacré pour rencontrer la tribu Amépée. Avant de partir pour ce périple, Kit offrit à Ecclésia un nouveau marteau, forgé avec le crâne qu'elle avait trouvé, l'équipant au passage de la même technologie que celle des Spriggan. Ces derniers firent un feu d'artifice d'adieu à leurs nouveaux amis, leur souhaitant bonne chance pour leur périple. Après un long voyage, Albaz et Ecclésia réussirent à entrer en contact avec le clan Amépée. Ces guerriers étaient connus pour utiliser des armes reflétant leur âme. Ils amenèrent nos deux aventuriers face au chef du clan, Chenging. Il ordonna à la bête sacrée Shunjun d'utiliser le pouvoir contenu dans sa corne pour séparer les bons et les mauvais côtés des âmes d'Albaz et Ecclésia, pour les évaluer. Alors que l'âme d'Ecclésia apparut comme pure et forte, l'âme d'Albaz, elle, était emplie de faiblesse et de doute. L'épreuve des Amépées força Albaz à se transformer en dragon, drainant toute son énergie. Ecclésia s'interposa, armée de son immense marteau, pour protéger Albaz, complètement épuisé. Impressionné par la résolution de la jeune religieuse, Chenging décida de laisser passer le duo dans le royaume secret des Jade-Glace. Au même moment, Achian, transformé en ad libitum par le pouvoir des abysses, rendit une visite surprise à Long Yuan. Le stratégiste des Amépées nourrissait en secret un sinistre dessein. Renverser Chenging et prendre le contrôle des royaumes Amépées et Jade-Glace par la force. Poussé par ad libitum vers ses projets les plus sombres, Long Yuan s'attaqua aux Jade-Glace pour prendre de force leur pouvoir. Ayant mis la main sur une Sword Soul ténébreuse, Long Yuan dévoila sa vraie nature. Emporté par ses nouveaux pouvoirs, il commença à décimer les Jade-Glace. Mais il fut vite stoppé par Chenging qui accourut à la rescousse de ceux-ci. Il confronta son ami, mais aucun ne parvenait à prendre le dessus sur l'autre. Chapitre 5. La rencontre des deux forces draconiques. De leur côté, les anciens chevaliers de l'ordre de Dogmatica rentrèrent enfin dans leur patrie. Mais ils remarquèrent rapidement que la nation avait changé. À peine arrivés, ils se firent encercler par les Despias. Leurs anciens compatriotes et amis n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. De vulgaires pantins dirigés par une femme à l'air satisfait. Débordés par des vagues incessantes d'ennemis, les anciens chevaliers Dogmatica se battaient sans relâche. Au milieu du chaos de la bataille, Fleur de Lys réussit à repérer la source du mal, le dramaturge de Despia. En un éclair, elle fendit le champ de bataille et trancha son adversaire en deux. Mais c'était malheureusement une ruse, un leurre du dramaturge pour que Fleur de Lys baisse sa garde. Elle se fit encercler puis capturer par une entité draconique menaçante dirigée par la 666e sainte corrompue. Pendant ce temps, dans les profondeurs du cénote Jade-Glace, Albaz et Ecclésia se retrouvèrent confrontés à Alubert, descendant d'un trou dimensionnel qui déchirait le ciel. Ils décidèrent de se séparer pour aller aider les Sword Souls à repousser l'invasion d'Espia et protéger les Jade-Glace.
Ecclesia bondit dans un trou dimensionnel et se retrouva sur un champ de bataille macabre, trônant sur les ruines de son ancienne patrie. Ecclesia réussit à résister à l'assaut de son assaillant, mais à cet instant, le dramaturge de Despia apparut, montrant à Ecclesia une vision d'horreur. Son mentor, Fleur de Lys, pris dans les mailles d'une fissure dimensionnelle qui aspirait son énergie vitale. Du côté d'Albaz, la confrontation avec Aluber faisait rage. Leur duel ne jouait pas en la faveur d'Albaz, qui se fit rapidement submerger par son adversaire et sa maîtrise des abysses. Il s'en servit pour l'immobiliser et aspirer ses pouvoirs. Fort de cette nouvelle puissance, Aluber se métamorphosa en Lubélion et terrassa Albaz en un éclair avant de fendre le cénote Jade-Glace de ses flammes surpuissantes. Il descendit dans les profondeurs du cénote, exterminant tous les Jade-Glace sur son passage. Albaz, malgré sa défaite, n'abandonna pas. La reine des Jade-Glace, Cosmoclore, et le souverain des âmes épées, Cheng Ying, sentirent sa détermination et décidèrent de lui transmettre les dernières braises de leur force. Cet amalgame de puissance âme épée et Jade-Glace donna naissance à un tout nouvel Albaz, Mirror Jade. À son tour, il descendit dans les profondeurs du cénote et atteignit l'endroit où se trouvait Lubélion. Les deux entités draconiques se faisaient maintenant face et s'attaquèrent violemment. La puissance des deux dragons était si grande qu'ils étaient comme entourés par un champ de force. Plus les attaques s'enchaînaient et plus le champ de force prit forme. Au bout d'un moment, il ne resta qu'une espèce d'immense boule de flamme. Cet amalgame de puissance fusionna les deux dragons, donnant naissance à la plus puissante des entités draconiques. Au cœur de ce nouveau dragon, Albaz et Aluber menaient une lutte pour le contrôle total de ces nouveaux pouvoirs. Malheureusement, le pouvoir des abysses avantageait grandement Aluber sur Albaz, qui était blessé, à bout de force et sans pouvoir de transformation. Il fut expulsé du corps d'Alba Lenatus. Il réussit à arracher un minuscule fragment du pouvoir Jade-Glace qui lui avait été confié. Aluber s'échappa du cénote Jade-Glace, s'envolant avec toute la puissance et le pouvoir d'Albaz, le laissant misérable et enguenillé. Chapitre 6. La bataille finale. De retour dans les ruines de la nation Dogmatica, une tragédie sans précédent allait avoir lieu. Ecclesia atteignit le centre de son ancienne patrie via les fissures dimensionnelles qui lui avaient montré sa mentor en souffrance. Elle arriva au moment où une sorte de vierge de fer s'ouvrit, relâchant le corps sans vie de Fleur de Lys devant son regard impuissant. Une 665e sainte venait de périr. Il n'en manquait plus qu'une au Despia pour terminer leur rituel macabre. Empli de tristesse, Ecclesia pleurait son mentor en s'enfonçant lentement dans le désespoir. Les racines de Quaertis profitèrent de ce moment de faiblesse pour engloutir Ecclesia et compléter le rituel démoniaque des Despia. La 666e sainte fut sacrifiée, permettant la naissance d'une monstruosité sans précédent. Aluber, qui avait assisté au spectacle depuis les abysses et qui se servait du chaos pour atteindre son but, venait d'absorber tous les pouvoirs d'Albaz. Il reprit sa forme quasi-humaine et envoya ses servants draconiques, les Bestiales, sur les ruines de la nation Dogmatica pour anéantir ses ennemis. Mais les Despia comptaient désormais dans leur rang une nouvelle recrue de choix. Ecclesia, après avoir été engloutie par les ténèbres de Quaertis, devint, comme ses anciens compatriotes, un pantin des Despia, renommé Cartesia. Grâce à son affinité naturelle avec les entités draconiques, elle n'eut aucun mal à apprivoiser les bestiales envoyées par Aluber. De retour dans le grand désert de Golgonda, Albaz réussit à rejoindre ses alliés, qui s'étaient retirés de leur bataille contre les Despia. La Tribrigade avait subi de lourdes pertes. Pour panser leurs blessures, mais aussi pour rendre hommage à leurs camarades tombés au combat, ils se parèrent de tissus bleus portés par les membres de leur équipe. Shureg, Ferigite, Adine et Théo étaient blessés, mais encore debout, prêts à en découdre. Mais Aluber n'allait pas les attendre gentiment et les laisser rassembler leurs forces. Grâce au pouvoir des abysses, il téléporta le théâtre du Marquet en plein milieu de leur position, dans le désert de Golgonda. Profitant de la fin du rituel Dogmatica, Aluber prit le contrôle total du Nexus, qui se transforma en entité monstrueuse.
Albaz empoigna sa dague Jade-Glace et s'élança dans la bataille finale avec ses alliés. Mais alors qu'il se ruait vers une armée de pantins d'espias et de terribles bestiales, Albaz et ses alliés remarquèrent que le théâtre du Marquet était en train d'ouvrir ses portes. Maximus, homme avide de pouvoir, devenu monstre, profita de la puissance accumulée par le sacrifice des 666 saintes pour absorber leur pouvoir et abandonner le peu d'humanité qui lui restait. Après des siècles de planification, de sacrifices, d'endoctrinement et de contrôle de la nation Dogmatica, la naissance en une décennie d'écart de deux saintes aux marques exceptionnellement puissantes lui permirent enfin d'accomplir ses noirs desseins. Avec l'ouverture des portes du théâtre, les corps agglomérés des 666 saintes sacrifiées au fur et à mesure des années s'assemblèrent près de Cartésia et aspirèrent le peu d'essence vitale qui lui restait pour former une entité draconique cauchemardesque. Avec une armée ennemie grandissante, surpuissante et macabre, les chances de victoire de notre groupe de héros semblaient bien minces. Mais à cet instant précis, Kit fit une entrée providentielle sur le champ de bataille. La génie de la mécanique revenait d'un long voyage dans un pays gouverné par des machines appelées sprites. Là-bas, elle avait fait ses preuves et s'était accaparée la puissance du moteur infini Aguiro, ce qui lui permit d'améliorer ses amis Spriggan. Une armée de machines arriva derrière Kit, menée par leur plus puissant leader, Sargas. Le champion de métal, épaulé par toute la puissance de feu des Spriggan, se lança dans la bataille, faisant pleuvoir le feu sur ses ennemis. Mais Kit n'avait pas ramené que des renforts. Grâce à sa maîtrise du système infini Aguiro, elle créa des armes surpuissantes pour ses alliés, à commencer par l'armure Bucephalus Mach 2, qu'elle s'empressa de donner à Shurek. Kit se précipita ensuite vers Albaz, au volant de sa dernière création, Rinbroum le dragon éclatant. Elle lui proposa de l'amener au plus près d'Alubert qui dirigeait Albalos pour en terminer. Lorsqu'Albaz prit les commandes, au même moment, les Spriggan développèrent toute leur puissance de feu pour permettre à Sargas de charger son attaque la plus dévastatrice. Shureg, comprenant l'importance de cette attaque, s'élança dans le ciel, vêtu de sa nouvelle armure. Il en concentra toute la puissance dans un rayon destructeur. Au même instant, deux attaques surpuissantes firent sauter les deux têtes d'Albalos simultanément, prenant Alubert au dépourvu, ne lui laissant même pas le temps de se défendre. Alubert s'extirpa des restes du clan millénaire Dogmatica et se transforma en Lubellion, pour accueillir comme il se doit ses adversaires. Albaz et Kit, arrivés à sa portée, déployèrent toute la puissance de Rinbroum. À cette distance, le rayon était inévitable et serait fatal. Mais au même moment, l'ombre de Grand Guignol se faufila en face des canons. Pour tirer sa révérence macabre, la créature recréa le corps d'Ecclésia, devenu Cartésia, quelques secondes avant le tir. Albaz et Kit, sous le choc de cette vision, ne purent que crier le nom d'Ecclésia avant que les canons ne fassent feu. Ils frappèrent de plein fouet leur ami, projetant les restes de Grand Guignol au sol et faisant tomber dans le vide le corps inerte d'Ecclésia. Albaz, sans réfléchir, bondit dans le vide pour sauver son ami. La chute aurait dû être fatale. Mais les braises des pouvoirs de la marque d'Albaz se réveillèrent. Une partie de son pouvoir, ancrée à son âme, n'avait pas pu être volée par Alubert. Une vive lumière embrasa le champ de bataille, fusionnant les corps et âmes d'Albaz et d'Ecclésia, avec la dague cristallisant les restes du pouvoir Jade-Glace pour donner naissance à une nouvelle entité draconique. Albion, le dragon sanctifeux. Ces flammes sacrées explosives firent tomber une mer de feu sur le front, balayant les bestiales et d'espianes encore en vie. En voyant ce spectacle, Alubert décida de regagner sa forme humaine, et comme tout bon comédien, de quitter la scène de théâtre pour s'éclipser dans les coulisses. L'arrivée d'Albion changea complètement le rapport de force sur le champ de bataille. La puissance de ces flammes changea le cours de la guerre, mais elles changèrent aussi les lois de ce monde. Les abysses furent déréglés par la puissance du feu d'Albion, ce qui chamboula le pouvoir divin d'Albazoa. Devenu instable, il se métamorphosa en dragon difforme, ayant perdu toute conscience. Le bestial dispatère. Comme un besoin de vengeance, le feu d'Albion ralluma l'étincelle de vie de certaines saintes qui avaient été absorbées par Grand Guignol. De cette façon, Fleur de Lys se leva de nouveau, s'accaparant le pouvoir de Grand Guignol, devenant Luluwalélite d'Espiane.
Elle leva son épée sacrée vers le ciel, comprenant que tous les malheurs engendrés par cette guerre provenaient de la bête au-dessus de sa tête. Elle déchaîna toute la puissance et l'expérience de Fleur de Lys dans un éclair écarlate de puissance à l'épée. Les flammes d'Albion, combinées aux éclairs de Luluwalélite, renvoyèrent Dispater au fond des abysses, clôturant définitivement le chaos du champ de bataille. La guerre était terminée. Chapitre 7. Un avenir sans frontières. Dans les ténèbres des abysses, Alubert savourait le spectacle qu'il venait d'apercevoir, jouant avec le cristal du pouvoir draconique d'Albaz. La nation Dogmatica était en ruine et Maximus avait disparu, laissant un trône vacant. Mais était-il vraiment le cerveau derrière tout ça? N'était-il pas manipulé par un bouffon avide de divertissements macabres? Ad libitum, un des rares survivants de cette bataille et témoin des restes de cette nation déchue, jura fidélité au tout-puissant maître des abysses. Mais il n'était pas le seul à avoir regagné les couloirs détruits de la capitale. Une des saintes, absorbée par Grand Guignol, avait elle aussi connu une seconde chance grâce aux flammes d'Albion. Quem arpentait les rues désertes et macabres de la nation, le sourire aux lèvres. Plusieurs jours passèrent. Albaz et Ecclésia étaient redevenus humains et pansaient leurs blessures dans un avant-poste de la Tribrigade au cœur du désert de Golgonda. L'heure était à la reconstruction. Ils étaient heureux de se retrouver après une bataille de cette envergure et décidèrent de partir faire un long voyage. À bord de Rinbroum, la seule chose qui s'étendait maintenant à perte de vue devant eux était un avenir et des terres sans limite. Fin? Oui, je le dis à l'interrogatif tout simplement parce qu'un deuxième chapitre a été annoncé pour les aventures d'Albaz et d'Ecclésia. Donc cette magnifique fin que vous venez d'entendre, c'est peut-être pas la fin justement. Moi j'aimais bien, tout est bien qui finit bien après tout. D'ailleurs, je vais profiter de cette petite outro pour vous donner quelques petites anecdotes. Déjà, pour commencer, il y avait une ambiguïté entre les liens d'Albaz et d'Ecclésia. Certaines traductions parlaient plutôt d'amitié, d'autres parlaient d'amour et de relations amoureuses. Moi, j'ai préféré faire ça de façon plutôt neutre. J'espère que ça s'est ressenti correctement. J'espère aussi d'ailleurs que vous avez aimé l'écriture et le montage de cette vidéo qui, encore une fois, m'ont demandé beaucoup de travail, mais j'ai vraiment tout donné avec beaucoup de transitions, des effets, des zooms, que ce soit bien dynamique et les bonnes musiques, j'espère qu'ils collaient bien aux bonnes ambiances. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez ressenti au travers de mon écriture que au début, ils sont un peu friend et à la fin, ils sont peut-être plus que ça. La deuxième anecdote que je voulais vous partager avant de conclure avec les statistiques, c'est que j'ai zappé un très long moment de l'histoire de Kit, qui pour moi coupait un petit peu l'élan de l'histoire d'Albaz et d'Ecclésia. Elle a vécu beaucoup de choses avec les sprites et les Therions. On aurait très certainement égalé, voire surpassé la durée de la plus longue Yugi Story de cette chaîne autour de l'héritage du monde. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'était aussi beaucoup de travail et j'ai beaucoup kiffé la faire. Mais du coup, je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant en termes de narration de bien se concentrer sur Albaz et Ecclésia, écarter un petit peu l'histoire de Kit, qui, encore une fois, je pense, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe et ça aurait fait un peu bizarre. Donc, peut-être, si vous voulez l'histoire de Kit, je peux vous la faire en vidéo séparée. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Niveau statistiques, pour conclure, du coup, je peux vous dire que cette histoire d'Albaz et d'Ecclésia a été étendue chez nous sur une très longue période, allant de août 2020 avec l'extension L'Ascension du Dueliste, Hero TD, et allant jusqu'à mai 2023 en se concluant avec l'accès à la cybertempête, SIAC. C'est donc 3 ans d'histoire s'étendant sur 12 extensions différentes et regroupant pas moins de 11 archétypes du jeu. Je vous mets une petite liste par-ci par-là et vous allez voir qu'il y en a 2 que je considère comme archétypes, c'est tout simplement les marqués et Golgonda, tout simplement parce que de très nombreuses cartes du jeu portent la mention marquée ou Golgonda et qu'elles sont un peu comme des archétypes à mes yeux. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes ici, vous êtes juste les gigaboss. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas pour me soutenir après cette longue vidéo éprouvante en termes de travail, à vous abonner, activer la cloche, liker, partager, c'est très important. On est en route vers les 2000 abonnés. Et écoutez, voilà, j'espère que vous aurez kiffé. À partir de cette vidéo, la formule va changer et dorénavant, on va traiter de tout le lore et toute l'histoire des cartes récentes. Par exemple, Vidas Starfrost. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Une vidéo tous les trimestres comme ça. Je viens de voir que mon micro vient de me lâcher en termes de batterie. Là, juste ici, c'est avec mon téléphone et visiblement, il n'a pas supporté tout ça. Écoutez, c'est une conclusion bien bizarre, mais on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. C'était Slifer.